Bonjour à tous, je suis actuellement à Tainan et je m'adresse à vous pour vous partager ce que nous avons vécu durant notre chapitre vicarial Asie qui s'est déroulé des 4 au 12 novembre dernier, qui réunissait des frères présents actuellement à Taïwan, aux Philippines, en Inde, en Nouvelle-Zélande. Nous étions 12 frères qui se sont réunis pour célébrer ce chapitre sous la présidence de frère Justin, notre vicaire. Et nous avons également profité de la visite virtuelle des frères François-Xavier, Bénédicte, François-Frédéric, ainsi que de frère John Michael Paul, qui nous a un petit peu partagé ses réflexions du point de vue de la mise en place des pro-provinces. Et pour nous, bien que ce chapitre ait été vécu de manière télématique, ce chapitre vicarial était d'abord un temps de rencontre fraternelle, un temps de concrétiser notre unité au sein de ce vicariat, alors que, comme vous le savez, nous sommes de fait très éloignés les uns des autres. Et c'est toujours un moment très important pour nous, de pouvoir se retrouver et de mieux savoir ce qui se passe un petit peu dans les divers prieurés. Un des points saillants qui est ressorti de nos discussions concerne, on peut dire, le diagnostic de nos forces et faiblesses du point de vue des ressources humaines. Il est certain que nous sommes un vicariat en fait assez fragile, nous sommes peu nombreux, nous n'avons pas beaucoup de vocation locale et donc nous avons durant ce chapitre réfléchi sur la manière de promouvoir les vocations, de pouvoir prendre soin de nos frères issus des divers prieurés du vicariat, de bien préparer leur retour quand ils reviennent de France ou d'ailleurs après leur formation pour qu'ils puissent, de manière la plus bénéfique possible, reprendre racine dans leur pays d'origine au sein de nos prieurés. Nous avons également réfléchi sur la manière de bien prendre soin de nous-mêmes comme missionnaires, comment durer dans notre vie religieuse, à l'étranger, dans notre service, dans les églises locales où nous sommes envoyés, ainsi que dans l'évangélisation. Nous avons partagé là-dessus pour un petit peu préparer l'avenir, nous fortifier dans notre présence dans nos divers prieurés ici. Alors nous avons bien sûr également contribué de notre mieux aux réflexions sur le charisme, sur la ratio formationnis, sur la décentralisation. Nous avons eu des partages qui étaient intéressants et nous espérons que nous pourrons enrichir la réflexion de la communauté sur ces points tellement importants. Un autre point qui a été très important pour nous concerne l'étape où nous nous préparons à devenir une pro-province ou une province. De ce point de vue, les frères ont été unanimes. Nous désirons pouvoir franchir cette étape et devenir une pro-province. Néanmoins, nous avons essayé d'être très réalistes en voyant un petit peu quels sont les lieux où nous sommes prêts, peut-être à franchir ce pas, les lieux aussi où nous sommes encore bien fragiles et nous avons besoin de continuer de nous appuyer sur la communauté dans son gouvernement général pour pouvoir continuer à durer dans nos missions. Et donc, ça a été un moment très important pour nous qui n'est qu'un début de réflexion d'une certaine manière. Il nous faut continuer à bien voir tous les tenants aboutissants pour ce passage en pro-province. Voilà, donc ce chapitre a vraiment été un moment riche pour nous et bien que nous ayons dû prendre en compte les défis, les fragilités auxquelles nous faisons face, il y avait globalement un élan et une espérance qui sont ressortis de nos partages. C'était beau aussi de voir le soutien mutuel que nous nous exprimons quand nous voyons les difficultés des uns et des autres. De ce point de vue-là, ça a été un chapitre très beau au niveau fraternel. Et donc nous nous remettons à vos prières. Priez pour nous qui sommes engagés dans l'évangélisation de cet énorme continent où beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Jésus. Voilà, priez pour nous que nos missions puissent porter tous leurs fruits dans le continent asiatique. Merci et au revoir.